Bonsoir à tous et bienvenue sur Foot Info. Foswiber ou non, le club de Cardiff a démenti officiellement sur un départ de Bowen que ils ont démenti cette information qui est apparue dans la presse. Soi-disant, Bowen devait partir avec le club qui a rythmé et il a déclaré devant le micro: je n'ai aucune intention de jouer pour un autre club, car le club de Cardiff est ma famille. Bowen alors il n'est pas sur le départ, il reste fidèle à son club, il reste au club de Cardiff, car il a déclaré qu'il aime ce club est comme sa famille. Et oui, Cardiff City prépare son prochain match, et la question monte au coach de Cardiff, car le coach Pirlo analyse son équipe, car il veut gagner ce premier match, et l'objectif qui s'est donné, c'est de gagner ce championnat avec cette équipe de Cardiff. Et oui, le duel et le choc que vous posez sur vos antennes de Canal+, le choc de ce soir au championnat des intelligents le championnat anglais. Nous allons au la rencontre de Blackburn contre Cardiff. Ça va être un enjeu, très grand enjeu pour le premier match de Cardiff. Et entre Blackburn et Rovers et Cardiff, est-ce que les deux équipes et deux coachs sont prêts à s'affronter pour ce match décisif pour entrer dans le premier match du championnat? Et nous suivons ça dans aux antennes de Canal+ Foot. Et aussi, il y a 11 qui sont prévus pour cette équipe de Blackburn de Rovers. Et nous allons voir la tactique sur le terrain que le coach a préparé pour ce match. Une tactique avec 4 défenseurs, 2 milieux défensifs, 3 milieux offensifs et un attaquant. Et un attaquant de pointe, ce sera Carl qui sera seul en pointe pour ce soir pour l'équipe de Blackburn Rovers pour le match contre Cardiff. Et sur le banc de remplaçant, nous voyons qu'il y a Jess Brand, Jabby, Dumford, Beveton, Hugues sur le banc de remplaçant pour ce match. Et voici la composition pour ce soir de l'équipe de Cardiff, de l'équipe titulaire. Le coach a bien analysé les notes pour pouvoir aligner son équipe de ce soir, et le coach Pirlo a admis sa tactique avec un 5 défenseurs, 2 milieux de terrain. Au défensif, 2 milieux de terrain. Offensif, un attaquant de pointe qui sera Collins. Le coach a décidé de titulariser Collins pour ce match avec le pointe pour le type de championnat des deuxième division d'Angleterre. Voilà, c'était Info Foot. Nous avons détaillé toutes les informations avant le match de ce soir. Blackbirds contre le Cardiff aux antennes de Canal+. Bonsoir et bon match.
Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de football. Un petit mot sur les conditions de jeu pour commencer et un pied de nez aux Cassandres de la météo qui nous annonçait de la pluie. Certes, le ciel est menaçant, mais pas de gouttes pour l'instant. Bref, rien de tout cela n'a réussi à décourager les supporters qui sont très nombreux et qui vont soutenir très fortement leur équipe. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Blackburn qui cherche l'étincelle. Blackburn qui compte une seule victoire. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il tente de la jouer dans l'espace. Centre. La tête, superbe. Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. Blackburn profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, leur axe n'était pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Blackburn qui essaye de construire. Il allonge le jeu. Il est bien placé. Oh, c'était dangereux, quel geste! Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. C'est joué dans la profondeur. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Bradley Johnson. Il est tout seul. Et ce ballon devant le but. Quel jaillissement. Il relance côté droit. La passe est prise. Oui, il peut frapper là. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. C'est joué long, attention. La frappe. La parade spectaculaire. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Ce sera le premier corner du match. Personne pour reprendre le centre, dommage. C'est dégagé, loin devant. C'est bien fait ça. On joue. Et il tire. Aucun danger pour le gardien. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Bradley Johnson. Blackburn qui cherche à déclencher du mouvement. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle et nous aussi d'ailleurs. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. Ils ont terminé très fort et le coup de sifflet est arrivé peut-être un peu trop tôt pour eux. Faut qu'ils reprennent avec la même intensité. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre.
Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. J'espère bien que ça ne se terminera pas sur ce score. Ce serait bien triste. Le ballon piqué sur le côté. Il cherchait à imposer sa puissance, il est tombé sur un mur. Allez, c'est dangereux! Ça joue long, vers l'avant. Il a un peu de liberté. Oh, il y a danger. Et le centre bien placé. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. Le bon ballon. Il écarte le jeu. Il est passé. Attention la frappe. Et le cadre se dérobe largement. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix. C'est donc un double changement, par équipe. Oh, c'est chaud. C'est joué long. C'est bien intercepté. Il allonge vers l'avant. Blackburn tient bien le ballon mais n'arrive pas à créer le danger. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Oh, c'est reparti, ils peuvent contrer. Dans la profondeur. Il tente sa chance. Il marque. Ah voilà, on l'aura attendu. Il passe devant. Il était bien placé. C'est la passe qui fait toute la différence. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. On y est, le compteur est débloqué. L'entraîneur est désormais face à un dilemme. Doit-il continuer à jouer de la même manière ou changer de tactique? Vous avez 4 heures. Oui, il y avait bien faute. En la profondeur, bien vu. Il progresse encore. Ça manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Long ballon dans le sens du jeu. Là, ils cherchent à tuer le match. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant, le coup de sifflet final. Il s'impose physiquement dans ce duel. La longue passe. Faut frapper là. Oh, quelle parade! Et le gardien est présent. Ils pensaient avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent.
De la tête. Non, non, ça ne passera pas. C'est l'occasion de procéder à un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. L'issue de cette rencontre aura été indécise jusqu'au bout, mais à l'arrivée, c'est une victoire par la plus courte des marges. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match et on se dirigeait carrément tout droit vers un 0-0. Et puis heureusement, pour eux, ils ont trouvé la faille. C'est déjà fini, on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude. À bientôt, bonsoir. Merci Grégoire. Ladies and gentlemen, please turn to the large screen for sports from today's other matches.
Bonsoir et bienvenue à Fontaine-Faux. Superbe match de Blaisberg contre Cardiff et Cardiff a remporté ce match 1-0 à l'extérieur. Une très belle victoire de Cardiff. Oui, très beau match de Cardiff avec une très belle victoire. Et le match s'est fini par 1-0 et Cardiff gagne cette rencontre avec un petit but, une victoire à l'arraché. Et nous allons voir ensemble les statistiques en direct de ce match. Et nous avons vu un très grand match de Cardiff avec une grande domination de cette équipe qui a eu la possession de balle, 41% de possession de balle, comparé à Blackburn qui a eu 59%. Mais aussi, ils ont eu Blackburn, ont fait, je crois qu'ils ont cadré que nous, mais par contre, Cardiff, on 6 tirs, mais sur 6 tirs, 4 cadrés. Il y a eu 2 fautes aussi, mais en passe des sites, ils en ont fait 38 sur 49, et ils ont intercepté 5 fois le ballon, et malgré ces tirs, ces 6 tirs, ils ont encadré 1 sur 4, et ils ont remporté cette victoire. Et une très belle domination de Cardiff est un grand succès pour cette équipe. C'est un succès pour cette victoire de 1-0 contre Blackburn. Et nous allons voir maintenant la 4e journée de ce championnat d'Angleterre de 2e division. Oui, nous allons voir le bilan de cette 4e journée avec tous les buts et tous les détails. Nous allons suivre ça ensemble. Et de cette 4e journée du championnat, nous pouvons voir Bradford. Bradford qui a gagné à l'extérieur contre Chef des Andes 3-1. Superbe match à l'extérieur et Bradford a remporté cette victoire pour la 4e journée de ce championnat. Mais aussi, nous pouvons voir Luton Docks qui a fait match numéro 6 contre Bristol City, 2-2, et ils ont porté un nul pour cette 4e journée. Ils prennent un point au classement. Et Luton, je ne sais pas s'ils ont fait bonne affaire dans la 4e journée, mais on fait un match nul contre Bristol City, 2-2. C'était des matchs importants pour cette 4e journée avec Vigo, avec Cardiff. Et c'était tous les résumés du direct et des scores de cette 4e journée avec tous les buts. Nous avons vu tous les résultats de cette 4e journée avec toutes les victoires et toutes les défaites qu'il y a eu dans ces championnats de 2e division d'Angleterre. C'est pour cette 4e journée. Et maintenant, nous allons passer au classement après la 4e journée et des points de chaque équipe. Vous allons voir cela ensemble. Et oui, il y a un changement dans ce classement, un changement de leader. Nous allons voir ça en direct avec le tableau des équipes du classement de la 4e journée. Et voici le tableau du classement de la 4e journée. Oui, c'est un choc au câble. On voit la domination de Hull City qui domine ce championnat avec 12 points. 4 victoires. Et nous voyons qu'ils sont premiers au classement. Ils dominent ce championnat pour l'instant. Nous voyons que Nottingham Forest est avec 10 points, 3 victoires et un nul en 2e position. Et nous avons aussi le Huddersfield qui a 9 points avec 3 victoires et une défaite. Et se trouve 3e. Nous voyons 4e qui est Middlesbrough avec 8 points. 2 victoires et 2 nuls. Et en 5e position, nous avons Swansea City avec 8 points aussi, avec 2 victoires et 2 nuls. Il se trouve à la 5e position. Et en 6e position, nous avons
Walk City avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et une défaite. Et nous avons Watford avec 7 points lui aussi à la 7e position avec 2 victoires, 1 nul et une défaite. Et à la 8e place, nous avons Gingham avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et une défaite. Et nous avons Cardiff qui est en position un peu de montée d'une place, 9e avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et une défaite. Mais celui-là qui domine ce championnat pour l'instant est en tête avec 12 points, c'est Hull City. Mais ceux qui ont fait une bonne affaire, c'est le résultat de Forest de Tingham. Ils ont 10 points, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils ont 3 victoires et 1 nul. Et il faut la différence. Et ils sont en train de grimper dans le classement. Ils sont à 2 points du leader de Hull City. Et ils ont fait un bon résultat. Et ce résultat va bien pour sa montée. Attention, le championnat n'est pas fini. On est juste qu'à la 4e journée. Et c'est Forest 2 peut monter et peut prendre la tête de ce classement. Mais ils ont fait un bon match et ça lui a coûté la 2e place. Ils sont en bonne position pour prendre la place de leader. C'est tout ce que nous souhaitons à Forest City. Et oui, l'histoire de cette équipe, la joie du staff de l'équipe de Cardiff, une histoire qui a battu à l'extérieur Blackburn 1-0, la joie des supporters, la joie du staff entier pour cette équipe de Cardiff qui a eu cette victoire à l'arraché 1-0. Mais cette victoire à l'arraché, c'est grâce à la passe de Collins. Cette passe de Collins qui a donné à Douda qui a pu marquer. Mais Collins a fait gagner son équipe avec cette passe décisive qu'il a mis à son buteur et ça a permis à Cardiff de gagner cette victoire à l'arraché. Et le héros du match, bien sûr, c'est Lodan, qui est le buteur de ce match. Et Lodan, grâce à lui et à son but et la passe de Collins, Cardiff a emporté 1-0. Et les impressions qu'il a été livrées, Ronald, au premier micro, il a dit si Collins ne pouvait pas m'a fait une superbe passe. Et je dis droit. Tout, car c'est grâce à lui que je peux marquer, grâce à l'équipe. Ça a été le héros du match contre Burt. Cardiff et le c'est Douda qui a remporté cette victoire et son équipe, une victoire, comme je dis toujours, à l'arraché dans ce petit but 1-0. Ça suffit à Cardiff pour arracher cette victoire et pour arracher les 3 points dans la 4e journée de ce champion. Et maintenant, nous allons voir pour le match de la 5e journée, le match de Hull City qui vont compter pour le prochain match. Hull City, Shura qui domine le championnat qui sont en tête avec 12 points. Et oui, pour cette 5e journée que nous allons vivre en direct, le match de Hull qui rencontrer Hull City au prochain match pour la 5e journée que nous vivons dans vos antennes en direct. Nous avons de suite qui vont rencontrer. Eh oui, Cardiff. Hull va jouer à Cardiff. Nous suivons ce match aux antennes. Le match choc, ça se va. Cardiff contre Hull City. Le 9e contre le premier, avec 7 points pour Cardiff et 12 points pour les Huns. Le premier qui va jouer contre le 9e. Et ce match, nous le vivrons tous ensemble sur Mouchel et en direct. Ça va être un match choc, Cardiff contre Huns. Ce prochain match, le Cardiff contre Huns,
Le stade va vibrer, le stade va créer évolution pour cette rencontre, pour ce choc de la 5e journée que nous allons suivre tous ensemble. Mais le stade va créer évolution, les spectateurs vont vibrer, ça sera un beau spectacle cette rencontre de la 5e journée. Est-ce que l'équipe de Sauer sera prête pour ce défi entre Captain et Hertz? Est-ce que l'équipe de Sauer sera prête pour ce duel et pour ce champ de la 5e journée? Eh oui, City est en forme, car Captain Gif va rencontrer City pour la prochaine rencontre de la 5e journée. Mais nous devons faire attention, car City reste sur tacle victoire consécutif. Et le capitaine Salier a déclaré ça devant le micro. Il a dit ceci: on va affronter une équipe qui est en grande forme et ça va être un match très difficile. Voilà le capitaine de Cardiff qui a annoncé devant le micro que ce match va être un match très difficile car les Uns restent sur 4 victoires consécutives. Comme vient de le dire Sauer auprès de nos micros, ça sera un match très difficile pour Cardiff, car nous savons que Hulls domine ce championnat avec 4 victoires consécutives, pas une défaite, mais j'espère que Cardiff sera en forme aussi pour affronter, car ils joueront chez eux au stade de Cardiff, et je sais que ce sera un match très difficile pour Cardiff et pour l'équipe de Sauer, et je leur souhaite que cette 5e journée est signée, que l'équipe gagne et ait une victoire. Sur ce, je vous dis au prochain match sur InfoFoot, et nous suivrons cette rencontre de Cardiff contre les Hertz. Malgré que ce sera un match très difficile, ce sera sur nos antennes prochainement. Bonsoir et Thank you.